Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette toute première émission de Culture en congé, votre émission qui vous accompagnera tout l'été. Et je suis aujourd'hui avec... d'ailleurs, c'est la mixité aujourd'hui parce que nous avons 2 hommes et 2 femmes. C'est beau. C'est la parité. La parité plutôt, et c'est la mixité, c'est pas... Ouais, première bonne réponse. Bravo. Merci. Cela dit, c'est mix parce que nous avons des gens de tous les horizons, n'est-ce pas? La mixité, c'est beau. Aujourd'hui, nous avons le retour d'Amandine. Salut. De Jade. Coucou. Et d'ADD. Hello. Puis évidemment, votre serviteur moi-même. Donc, on est parti pour cette première émission de, j'allais dire monstre de l'été. C'est fou, hein, ça reste. Hein. Raté. De culture en congé. Et petite précision, les cultures en congé auront comme différence principale des cultures avec un G, d'être des émissions à thème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le questionnaire sera basé sur un seul et unique thème. Il n'y aura pas de variation, genre un coup géographie, un coup science, un coup histoire, machin. Donc, je vous propose de commencer avec le thème que je vous propose, qui est le thème Disney. Oh, incroyable. Vous n'étiez pas au courant, bien évidemment. Pas du tout. Absolument pas. Alors, on commence avec cette première question. Quel est le premier long métrage produit par le studio Disney et en quelle année fut-il produit? C'est pas le Blanche-Neige, le premier? C'est Blanche-Neige. En quelle année? Est-ce que vous avez une idée de l'année? 1900. 56. 40, Non, c'est bien plus vieux que ça. 47. 32. Non. Mais on n'est pas loin, là. On est assez proche. Pour vous donner une idée... Avant la guerre? Oui, avant la Seconde Guerre. 1936. Presque. 1935. Un peu moins presque. C'est le 935,5. Non. Au mois d'août 1935. Oui. 1937. Exactement. C'est une bonne réponse des filles. Bravo. Bravo. Ça va, à 10 ans près, j'étais pas loin. 1947. Effectivement, 37. c'était en 1937. Et chose mignonne à savoir, c'est que du coup, le film a été oscarisé. Et à la cérémonie des Oscars, il a eu un grand Oscar et 7 petits Oscars. Oh, C'est trop mignon. Ouais, et truc vachement moins mignon, apparemment, c'était un dessin animé qui était très aimé d'Adolf Hitler. Bah, il était très très fan de Disney, a priori. Ouais. Ah ouais. Et Disney lui a bien rendu parce qu'il a fait plein de courts-métrages anti-nazis. Oui, Voilà. tout à fait. T'en parles dans ton questionnaire ou pas? Pas du tout, mais Très bien, donc- je peux pas aller aussi loin. Elle vient Alors, de je niquer vous 10 conseille questions. d'aller là. voir Donald au pays des nazis. Donald à Naziland, il est génial. Ah ouais? C'est Donald qui est au pays des nazis. Et donc, il se fait réveiller par une fanfare nazie. Il est envoyé à l'usine. Il doit travailler pour faire des obus. Et donc, en fait, tout est une caricature du régime totalitaire nazi. Et puis après, à la fin du dessin animé, il en peut plus, il devient fou. Et puis en fait, il se réveille parce que c'était un cauchemar. Et là, il fait un câlin à la Statue de la Liberté. Il dit « Ah, c'est tellement bien d'être citoyen des États-Unis d'Amérique. » Ah, d'accord. Ah, ok. Très bien. Très bien. Merci pour cette précision. Mais je t'en prie. Question suivante. Quel dessin animé de Disney est une adaptation du roman de Carlo Collodi? Les Caballeros, ça? Un truc comme ça. Non, Pinocchio. c'est une très bonne réponse de Jade. Bah, ça sonne italien quand même. Hein. Là, elle avait s'agit- tenté Traviata, les trucs comme ça, mais Carbonara, mais non, ça marchait pas. Il s'agit. Bah, évidemment, il s'agit. Il s'agit. Elle s'agère. Effectivement, il s'agit de Pinocchio, sorti en 1940. Pinocchio qui, depuis, a eu pas mal d'adaptations, dont une que je vous recommande chaudement, qui est celle que Guillermo del Toro a fait sur Netflix, Récemment, ouais. qui est en, comment on appelle ça, en stop motion, animation image par image, et c'est vraiment un très beau dessin animé. Question suivante. Quel est le dernier dessin animé sur lequel Walt Disney a travaillé avant de mourir? Oula. Une Ça brêle en jette Disney, un moi. froid. Là, c'est surtout que là, c'est pas tellement une question sur les dessins animés, c'est une question sur ce qui est un peu autour de Disney. J'ai cherché à complexifier la chose. Ah, mais c'est très. Est-ce qu'on peut avoir la date de sa mort? Bien sûr, il est décédé en 1967. Ah oui, c'était il y a longtemps quand même. Ok, merci. Un peu. 1967. Peter Pan? Non. Je vais y aller au hasard. Hein. On va jeter. Bambi. Petite pensée pour Clément. On va jeter des spaghettis au mur. Oui. Qu'est-ce qui me tue quand il dit ça, je te le dis. J'adore. On lance des spaghettis au mur. Mais non, c'est pas ça. Tu fais vachement bien. On a le droit aux mains. Et Je le côtoie depuis longtemps. Clément est un peu avec nous quand même aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est un héros ou une héroïne? Non, c'est un héros. C'est un héros. Ouais, c'est un dessin animé qui a une très 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 grande majorité de
De garçon. De garçon, De oui. couillu. De mâle. De mâle. Très bien. Est-ce Robin que... des Bois. Non, pas Robin des Bois. Attends, que- de mal. C'est une référence au film, ce que tu viens de dire là. Quelque part, ouais. Est-ce que... Attends, c'était quoi la question? Ah oui. Est-ce que les personnages sont anthropomorphes ou ils sont zoomorphes? Ils sont zoomorphes. Très bien. La plupart. Les Aristochats. Chat? Les 101 Dalmatiens. Ah. Non, C'est pas Oliver et compagnie, donc. non. Est-ce que ça se passe dans un pays occidental? Non. Ah. Est-ce que le héros amenait des roses Mulan, à sa mère le non. dimanche? Donc, évidemment, c'est pas le Roi Lion, parce que les Rois Lions, c'est années 90. Donc, des animaux, personnages animaux, dans les années 60, et qui se passent pas aux États-Unis ou en Europe. C'est ça. Mais il est connu. Ah oui. On sait jamais, tu vois. En fait, il n'est jamais Est-ce qu'il y a sorti, des il n'a jamais chansons été produit. hein. insupportables dedans? Est-ce que quoi Il y a des chansons insupportables Bah, ça dépend pour Oh qui. Moi, j'aime beaucoup les chansons qu'il y a dedans, mais. Est-ce que ça se passe en Australie? Non. Ah non. Ah, Bernard et Bianca. Ah Ouais, non. mais de toute façon, Bah, le premier... il y en a plusieurs. Hein. Oui, il y en a deux, mais non. le premier Bernard et Bianca, ça se passe dans le Bayou, donc c'est aux États-Unis. C'est ça. Basile. Non, Mais pas qu'est-ce Basile. Ah non, Ah, Basile, oui. c'est fin 80. Oula. Oui, et puis Basile, ça se passe. Je vous donne un petit indice quand même. Donc, la très très grande majorité des personnages sont zoomorphes, mais un n'est pas zoomorphe. C'est le. Ah oh est-ce que le personnage devait s'appeler Natou? Oui. Est-ce que c'est le livre de la jungle? C'est le livre de la jungle. Bonne réponse de Jade. Waouh, j'avais fait complètement abstraction, je suis là. Mais pour le coup, ouais, le livre de la jungle qui en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai pas mis dans mes notes, mais comme j'adore ce dessin animé, je me suis pas mal renseigné dessus, qui a totalisé en France pas loin de 15 millions d'entrées, hein, mine de rien. Donc c'est sûrement l'un des plus gros succès Ouais, que Disney a eu. Et pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que quand Baloo arrive pour la première fois en face de Mowgli, on le voit faire une danse comme ça, où je sais plus, il chante Dooby Dooby Doo, un truc comme ça. Et en fait, ça a été calqué sur les mouvements de Disney. C'est-à-dire que c'est Disney lui-même qui a dit qu'il faudrait que Baloo danse comme ça. Donc les dessinateurs ont pris ce qu'ils ont filmé et en fait, ils ont reproduit Baloo à partir de. Je crois qu'il y a un de autre Walt. Disney où il y a un personnage qui fait exactement les mêmes Oui. mouvements. Mais Il je y sais a, pas c'est lequel. c'est dans comment Robin des Bois. Oui, Quand, en Ah, fait, oui. quand Baloo danse avec le roi Louis, c'est la même, comment dire. que Petit Jean qui chorégraphie. danse. Ouais, Petit Jean. c'est ça. C'est Petit Jean qui danse avec la poule, la grosse poule qu'il y a dans Robin des Bois. C'est ça, bah bravo. Besoin On a d'un peu peu galéré d'aide, quand même. mais quand même. Non, ça va. Question suivante. Quel lien peut-on établir entre le dessin animé Robin des Bois et les films avec Terence Hill et Bud Spencer? C'est Benny Hill. Non. Donc le lien entre Robin des Bois et les films avec Terry et Spencer. Tu vas te calmer, toi. Quel est le lien quel lien peut-on établir entre le dessin animé Robin des Bois et les films avec Terence Hill et Bud Spencer? Ça balance des mandales de partout. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est Déjà, une c'est histoire quoi de les doublage films de Terence? Terence Hill et Bud Spencer, c'est deux acteurs italiens qui ont fait beaucoup de films entre les années 70 et 80, qui étaient toutes des comédies. En fait, le principe, c'est que c'était des films où c'était entre le film et le cartoon. C'est-à-dire que tu avais souvent beaucoup de grosses bagarres. Et en fait, c'était de la bagarre abusée où les mecs volaient dans tous les sens. T'as un titre de film? Alors, le plus connu de Terence Hill et Bud Spencer, c'est On l'appelle Trinita, qui est un western, du coup. Mais après, ils ont fait De Super Flic, Père et Impair, Cul et Chemise. Ils ont fait beaucoup de films. Ouais. Alors, est-ce que les deux Italiens jouent dans le fond des voix, dans le dessin animé? Alors, non, mais on n'est pas loin. Ils ont inspiré un personnage? Non. Deux personnages? Peut-être 4. Cela dit, la stature de Petit Jean et celle de Robin rappellent beaucoup les statures communes à Astérix et Obélix, Terence Hill, Bud Spencer, etc. C'est-à-dire le gros balèze et le petit... Est-ce qu'on leur a demandé de jouer certaines scènes pour les dessinateurs? Non, Que- non. Est-ce que c'est dans le langage, dans le dialogue peut-être qu'il y a des phrases qui sont Ça reprises rejoint le dialogue, mais il y avait un truc à creuser. Vous êtes en train de vous éloigner, là. Robin des Bois, il parle avec les mains? Parce qu'ils sont italiens? Robin des Bois ne parle pas. Ils ont forcément. participé à l'écriture du texte. Non, pas du tout. Ils avaient une dame de compagnie qui était une poule. Non. Viens là, ma Bon, poule. ils ont dû être entourés de poules, hein, je doute pas, mais... Leur femme s'appelait Marianne. Non. Mamie. Ah, ouais, Non, mais il du coup, y a pas de avait lien Je avec, vous aime plus que ma vie. Voilà. Elle est belle, cette phrase. C'est en rapport avec les chansons peut-être? Avec la musique? Non.
Est-ce que, Oui, mais est-ce que dans un de leurs films, ils font semblant d'être aveugles en faisant l'aumône pour les pauvres? En secouant les pièces. Voilà. Cling, cling, l'aumône pour les pauvres. Ah putain, faut que je le revoie. Ça fait longtemps, j'adore ce dessin animé. Il était trop bien. Oh, Persifleur. Non, est-ce que c'est un rapport avec les méchants? Non. C'est vraiment un rapport avec Petit Jean et Robin. Petit Jean et Robin. Donc, c'est un lien avec l'histoire ou c'est juste les personnages? C'est les personnages. C'est eux Ils ont qui la font- même taille? Ils ont fait les costumes? Non. Le temps s'est écoulé, je vais quand même vous donner la réponse. Alors évidemment, c'était un peu saqué quand même. Hein. C'est que, en fait, le point commun, c'est la présence des mêmes comédiens de doublage en français. Dominique Paturel faisait la voix de Robin des Bois et de Terence Hill, et Claude Bertrand faisait la voix de Petit Jean et de Bud Spencer. Ah ouais, d'accord. Et du fait de la ressemblance physique, à savoir le gros balèze et le petit malingre, ça a appuyé encore plus. Et je me demande d'ailleurs s'ils les ont pas pris exprès, parce que ça rappelait un petit peu le duo Terence Hill et Bud Spencer. D'accord. Question suivante. Dans quel film produit par Disney est-il possible de voir des personnages de dessin de Disney, pardon, putain, je vais recommencer. C'est une bonne idée. Cut. Dans quel film produit par Disney est-il possible de voir des personnages de Disney interagir avec des personnages de Warner Bros? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah oui. C'est une excellente Ah, réponse, bravo. allez. C'est vrai. Parfois, il dégaine plus vite que son ombre. Seulement parfois, C'est ce qu'elle C'est pas ce qu'elle toujours disait. un oui. C'est ce qu'elle disait. titre. Effectivement, Qui veut la peau de Roger Rabbit, sorti en 88, qui est un film extraordinaire que j'adore, et je pense que je ne suis pas le seul. Qui a- Cette scène était horrible. Vous allez Ah, tous les finir par chaussures. mourir de rire. La Hyper petite traumatisante. chaussure qu'il met dans la trompette, là. Ah, Quelle horreur. la tristesse. Et en fait, oui, donc ce film a été une grosse bataille juridique. Parce que Warner et Disney disaient, alors on veut bien que tous nos personnages apparaissent, mais il faut qu'ils apparaissent le même temps que le mec d'en face. Ce qui fait notamment qu'on a des scènes comme par exemple Bugs Bunny et Mickey qui sont en train de faire du saut en parachute en même temps que Eddie et qui sont au même temps à l'écran. Donc ça a été une bataille au chrono pour qu'il n'y ait pas de l'enfer. problème. Quoi. Comme des débats présidentiels. Exactement. Sauf que Roger Rabbit, que là, c'est ils ont pas vachement triché. plus intéressant. Exactement. Question suivante. Quel dessin animé a été surnommé par les employés de la compagnie de l'époque le film qui a presque tué Disney? T'as donné la date ou pas? Pas du tout. Bah, donne la date. On sent la prof d'histoire, hein, elle a besoin de date. J'ai besoin de date. Le film qui a failli tuer Disney? Ouais. Au La sens on littéral ou tuer Ah non, au sens vraiment. Comment Tuer, dire, mourir, ah ouais, faillite. ça, qui a vraiment fait. La qui a- Reine ouais. des Neiges. Parce qu'il a fait une dépression. Non, Il était déjà mort. c'était. Comment Non, mais Heureusement, tuer d'ailleurs, l'entreprise le pauvre. Disney ou Ah oui, Monsieur oui. Disney? Non, tu es vraiment l'entreprise Disney. Donc un Ah, flop. non, pas monsieur. Un flop, mais surtout dans une période où c'était déjà vachement tendu pour Disney. Je crois qu'on est en 1985-86. Heureusement, il y a le Roi Lion après. Ah bah oui, bien C'est ça qui après. a sauvé, mais- peut-être. Avant, il n'y a pas Fantasia. Tout ce Oh là truc non, un peu Fantasia, c'est chelou, les années là. 40 là. Autant pour moi. C'était un petit peu avant. Petit peu. Donc c'est un film qui a complètement foiré, quoi. Alors, oui, parce qu'en fait, il a coûté cher Ah. pour l'époque. Peter et Elliot le dragon. Non. Mais parce qu'on cherche en fait des Disney qui n'ont pas bien marché. Il a pas trop connu le succès non plus après, genre il n'y a pas eu une recrudescence. Après, si, il y a eu, il a quand même été vachement, enfin, il a été beaucoup plus reconnu pour ses qualités. Mais en fait, à l'époque, c'est pas tellement le fait qu'il est, on va dire, pas trop marché, même si le score est plutôt moyen, mais c'est surtout qu'il a coûté une somme considérable et que du coup, il est absolument pas rentré dans ses frais. Il a coûté une somme considérable parce qu'il mettait des images de synthèse, des choses comme ça. Non, Héros ou héroïne? héros, Héros. Anthropomorphe ou zoomorphe? anthropomorphe. Donc un héros garçon. Oui. Merlin l'Enchanteur. J'y avais pensé aussi. Mais dans le style, on est, enfin dans le style. Si Dans dans le- le style, on n'est pas si loin, mais beaucoup moins comédie. Est-ce qu'il y a un des deux parents qui meurt? Bah, il a pas de parents. Hein. Eh ben voilà, en fait c'est soit un, soit Ah, l'autre, c'est soit les deux. Oliver. Non mais cherche pas. Tous les personnages Disney sont orphelins ou presque. Ouais, c'est ça le problème. Bah oui, Donc un orphelin, d'accord. ça se passe en Orphelin. Europe. J'ai aucune idée d'où ça se passe. La localisation, je saurais pas trop dire. Donc, C'est médiéval. et C'est donc, un ça aurait drame. pu être. C'est triste. Attends, il y avait Taram et le chaudron magique. Ah, ouais, c'est vrai. Il a pas C'est marché ça celui-là. Eh ben c'est ça. Ouais, C'est alors ça. tu sais, je l'ai jamais vu, mais par contre quand j'étais petite, ouais, je suis vieille, excusez-moi. Mmh. J'avais des VHS
Oui, bah oui. Et donc, dans les cassettes vidéo, t'avais les bandes annonces au début Oui, des dessins tout à animés. fait. Et donc, ils faisaient de la bande annonce pour Taram et le chaudron magique. Un truc, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu, mais il est un peu angoissant. Il est Et un peu justement, en anxiogène, ouais. fait, moi, pour le coup, Taram et le chaudron magique, je l'ai vu il y a peut-être 1 an ou 2. Et j'ai été agréablement surpris parce que c'est vraiment un bon dessin animé. Mais par contre, waouh, c'est sérieux de ouf, c'est sombre. Et ouais, c'est limite effrayant en fait. Hein. Ouais. Donc, donc au final, alors bonne réponse de Jade déjà. Bravo. Et en fait, oui, le film a coûté 44 millions de dollars de l'époque, ce qui est quand même beaucoup. Parce que si je me rappelle bien de mes comptes, pour l'époque, le budget moyen, on était plutôt sur du 10-15 millions. Donc là, 44, c'est quand même colossal. Et il en a rapporté que 21. Ce qui fait qu'il a vraiment mis à mal le département d'animation de Disney. Et on sait pourquoi il a été si cher. Je sais, non, je vais pas dire de bêtises, je sais pas, je l'ai pas, je l'ai pas par pris en contre, main. il avait été plus long que d'autres. Il y a peut-être ça dans la création. Il me semble que la production a été plus longue, ouais. Mais à mon avis, ça doit être pour d'autres raisons. Après, c'est pareil, on se rend pas toujours compte, mais un dessin animé, c'est cher à faire. Hein. Bah, oui. C'est vachement cher. Ouais. Je vous propose une dernière question. Quel est le tout premier dessin animé Disney à avoir combiné des images de synthèse à l'animation traditionnelle? Le Roi Lion. Non, c'était bien avant. Le Roi Lion. Elle veut le Roi Lion. Je T'as veux pas le de Roi question Lion. sur le Roi Lion. Le prince chaton. Donc, bien avant le Roi Lion. Beaucoup avant. Ou une petite décade avant. Le Roi Chaton. Le, C'est pré- l'étape d'avant. le préquel avec Mufasa. Est-ce que c'est un dessin animé qui a beaucoup marché? Alors Qui justement, est culte. en adéquation avec Taram, c'est celui qui a sauvé Disney. Ah, Adéquation, je suis pas sûr de l'avoir bien employé. Bon. On s'en fout, personne sait ce que ça veut dire. Voilà. En Moi, perso, ça opposition, marche. c'est mieux. En opposition à Taram et Chaudron Magique, au contraire, c'est le film qui a sauvé Disney. Et j'ai failli le dire tout à l'heure, ce qui fait que j'aurais niqué ma question. Heureusement que je l'ai pas dit. Heureusement que je l'ai pas dit. il a sauvé Disney. Donc, je d'accord. suppose dans les mêmes années, années 80. Ouais. Film des années Juste 80. Film Ah, donc jusqu'au juste bout. après. Non. Bah, des dessins animés. Oh, joli, oui, merci. Ah oui, oui, oui. Voilà. Merci. Vas-y, continue à chercher pendant qu'ils font les cons. les gars. Ouais, mais du coup, ma question, elle a fait. Ah, Elle est partie ça comme m'arrive. ça. Attends, retourne la chercher. Ça m'est arrivé sur mon live Twitch hier, 2 fois. Hein. Ah, bah, Un truc que je voulais dire, j'ai lu un com et bah, ouais. c'est parti. Abstraction totale. Merde, Mais ça veut dire que tu es capable de faire deux choses en même temps. ça m'arrive. Oh. Est-ce C'est que ça que c'est fou. Hein. Je suis un homme hors du Ouais, commun. il fait un live Twitch et il perd sa Attention, question. Il fait deux j'ai choses une à la fois. super- J'ai une super question. Est-ce que si, le dimanche, avec ta mère, tu vas à Disneyland Paris, tu peux faire une attraction sur le thème de ce dessin animé? Non, Il n'y a pas d'attraction Non. sur... Ah, dommage. Parce que Mais du coup, est-ce que si tu vas avec ton père, tu peux le Juste faire pour dire le dimanche avec ta mère, en fait. alors je le connais pas à 100% le parc Disney, je suis quand même allé quelques fois, mais non, il n'y a pas d'attraction. D'accord. À 90%, C'est- je pense que non. C'est quoi, c'est un dessin animé de la vie réelle ou c'est Non. un fantastique? Ah, alors, comment dire? On va dire que c'est de la vie réelle, dans le sens où c'est vraiment, comment dire, c'est dans notre monde, hein, ça se passe dans notre monde, et c'est en partie inspiré par un personnage de la littérature. Est-ce que c'est pas Aladdin? Les 101 Dalmatiens, Non, non plus. inspiré d'un personnage. Oui, bah, des personnages de la littérature, il y en a eu beaucoup. Hein. Bah, sors-les tous. Alors, il y a eu Cendrillon, il y a eu La Belle au Bois dormant. C'est une femme ou un homme, le personnage principal? C'est un homme. Toujours. Il vous reste un tout petit Oui, non, peu non, de temps. laisse-nous trouver. Attends, c'est un homme, c'est C'est un homme, un homme humain. Un homme humain, ouais, c'est Non. ça. C'est un homme-homme? C'est un Non, homme animal. Zoomorphe. C'est un homme zoomorphe. Un homme Il est tout zoomorphe. seul? En Il est pas personne, tout seul, non. Non, non, il Est-ce est pas qu'il tout seul. est-ce qu'il est en zone urbaine? Bah, c'est pas Dans une Oli- grande ville. Oliver grande et compagnie, on va le Non. sortir 1000 fois, celui-là. Dans l'histoire, ça se passe il y a assez longtemps. C'est plutôt de nos jours. C'est Pour l'époque, en tout cas, de la début création. 20e siècle. Ça se passe dans l'histoire. Hmm. C'est un chien? Non. C'est un chat? c'est une souris. Oui. Oh, Bernard et Bianca. Basile détective Dis-le, privé. putain. Basile. Je le vois, il veut pas. Dis-le dans ta gueule. La lèvre qui tremble. Tu l'as dit un peu C'est avant. une voilà. Mais J'ai effectivement, fait toutes les souris. effectivement, Je connais. Je vous la laisse. c'est une bonne réponse d'ADD et d'Amandine, bravo. Bravo. Donc effectivement, Basile détective privé qui a utilisé un peu, enfin quelques effets numériques. Ah oui, c'est vrai. Et oui, la parce que montgolfière, tout ça là. exactement, Oui. parce que au final, c'est vrai que, alors moi, avant de faire cette question-là, j'avais pensé à Aladdin.
Parce qu'Aladin, quand il est en course-poursuite dans la caverne aux merveilles qui est en train de Ouais. s'effondrer sur elle-même, il y a des effets numériques et je me suis dit, ça doit être celui-là. Et en fait, non, pas du tout. Parce que Basile, détective privé, je crois que c'est de 87 ou de 88. Donc au final, c'est. Ah, c'est quand même vieux. Hein. Avec c'est quand même assez vieux. Il est incroyable ce dessin. Eh bien, écoutez, mesdames, monsieur, vous avez été brillants. Merci. Je vous félicite et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci Salut. beaucoup. Salut.